Ouais, voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur comment débuter l'airsoft. Vous le voyez bien dans le titre. Donc, coucou. Donc là, je suis pas en habit d'airsofter. La tête, il manque mon casque, etc. Donc voilà. Alors, on va peut-être mettre l'ordinateur droit. Donc voilà. Bon, j'ai fait un petit texte pour vous. Donc voilà. Donc la preuve. Voilà, c'est tout. J'ai fait un tout texte. Donc voilà. Alors, bien sûr, ça ne va pas être complet. Euh, Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'airsoft que en même pas une demi-heure j'ai fait ça. Donc vous vous imaginez, ça c'est pas grand chose quoi, mais voilà. Donc, je vais lire ce que j'écris. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comment débuter l'airsoft. Alors, on va commencer par quelques consignes comme être fair play. Donc ça c'est la première chose à l'airsoft, faut être fair play car les billes de paintball sont marquantes, mais les billes d'airsoft non. Elles ne sont pas marquantes, donc voilà. Donc il faut être vraiment fair play. Si vous n'êtes pas fair play d'ailleurs, vous allez peut-être être viré de la team d'où vous êtes ou avoir un avertissement. Donc voilà. Alors, n'achetez pas d'airsoft si vous n'entrez pas dans une team. Donc soit vous créez votre team avec des amis, ou alors, tout simplement, vous allez dans une team déjà créée, qui est tout près de chez vous, bah voilà quoi. Donc, il faut qu'ils vous acceptent avant. Donc, mettez-vous déjà dans une team avant d'acheter votre réplique. Alors, pour les répliques, donc il y a plusieurs catégories de répliques, comme les AEG, donc Automatic Electric Gun. Donc, ces répliques fonctionnent avec une batterie, et ces répliques tirent en semi et en full auto. Donc voilà. Alors, vous avez également les springs, donc qui fonctionnent avec un ressort, donc comme un fusil à pompe, donc ça ils font pomper. Un sniper, c'est spring à verrou. Donc certaines répliques de poing sont spring. Et même des mitraillettes et des fusils d'assaut sont spring, mais je vous conseille pas du tout les petits packs à 70, 60, 50 euros. Donc dans ces alentours là. Au fait, au fait, c'est vraiment des connards parce que donc moi j'ai jamais été dans ce style-là, mais ils offrent des équipements comme des red dots, des poignées, hein, des silencieux, des lampes. Donc tous des équipements comme ça qui ne servent totalement à rien. Vous regardez déjà la red dot, vous regardez dedans, c'est une petite croix rouge là, mais c'est vraiment de la merde. La poignée de la merde. Bah, enfin bref, c'est de la merde. Donc n'achetez pas ça. Alors, euh, donc ensuite il y a les répliques à gaz. Donc j'ai déjà vu donc des répliques de poing forcément, des répliques à pompe à gaz, des fusils d'assaut à gaz, donc des répliques d'assaut, des snipers à gaz également. Mais par contre en hiver faut se méfier du gaz. Donc voilà. Euh, en gaz voilà. Donc ensuite je pense que à moins qu'il y ait une nouveauté, c'est la dernière sorte à part les AEG qui fonctionnent avec des piles, mais bon hein. Donc c'est le CO2. Donc ça fonctionne avec des sparklets de CO2 ou des capsules de CO2, ça dépend comment vous appelez ça. Donc c'est moi perso, j'ai jamais entendu que des répliques de points CO2. C'est possible qu'il y ait des fusils d'assaut, etc. Mais moi perso, j'ai entendu que des répliques de points. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment pour débuter de prendre un AEG. Donc ça c'est mon opinion, car donc là je parle de réplique primaire. Hein. Parce que si vous prenez un fusil à pompe, en CQB, ça peut encore passer. Si vous prenez vraiment un fusil à pompe pour aller dans la forêt, dans une carrière, etc., vous allez vous faire chier, quoi. Vous allez vous faire toucher tout le temps. Donc voilà. Bah, je dis ça, ça c'est mon avis. Hein, parce que j'ai déjà joué avec un pompe. Donc voilà. Euh, un sniper, bah, pour débuter, ça va vous faire chier, tout simplement. Faut avoir un peu d'expérience. Mais c'est mon opinion, encore une fois. Donc voilà. Donc, et en réplique de points, je vous conseille de prendre une réplique de points CO2. Donc voilà. Euh, En plus, il y a vraiment des pattes très chères. Hein. Dans les 80 euros, on a déjà une bonne qualité, comme l'HKP8. Voilà. Le P99, bah, moi je suis belge, donc P99 Walter. Donc voilà, bonjour aux amis français. Alors, il existe également les boucliers anti-émeute. Donc ça, il y a vraiment moyen de se le faire soi-même. Donc moi perso, je l'ai fait moi-même.
Donc c'est pas compliqué, mais de toute façon je joue jamais avec. Alors, il faut quand même prendre des précautions pour jouer à l'airsoft, hein. Donc si jamais je parle un peu comme un ébouché, un néné, c'est parce qu'il y a mon masque plus mes lunettes qui me serrent le nez, donc voilà. Donc, je revenais à ce que je disais. Donc il faut prendre des précautions comme jouer avec des lunettes. Donc c'est obligatoire tout simplement. Alors vous pouvez commencer avec des lunettes de ski ou de travail, mais testez toutes sans exception, toutes les répliques de points de toutes les répliques primaires qui vont jouer sur la partie pour vérifier leur résistance, bien sûr. Parce que ok, vous ramenez avec des lunettes de ski, elles sont résistantes, elles ne pèteront pas, ok, ça vous pouvez jouer avec. Mais vous ramenez avec des lunettes de ski qui sont pas résistantes, tu tires une bille dedans, elle pète, faut toujours vérifier avant. Alors, le chrony, ce n'est pas obligatoire si vous jouez entre amis, comme ça. Donc voilà, mais jouer dans un terrain privé, quoi. Ou, ouais, voilà. Un terrain privé. Un terrain public, c'est interdit. Donc voilà. Euh, voilà. Si jamais je dis des conneries, rectifiez-moi, mais normalement, je crois que je dis pas de conneries pour l'instant. Alors, il existe également des masques de style paintball, comme ça. Donc, vous avez soit les masques intégrales qui prend vraiment tout, même de l'arrière de la tête. Ou alors, vous avez les masques, comme mon avis, au paintball, vous avez juste une visière et là, vous avez les masques. Donc, voilà. Donc il existe vraiment, ça protège une bonne partie de la tête, donc voilà. Alors, prévoyez également une protection buccale si vous jouez avec des lunettes comme moi ici. Donc voilà, je ne sais pas si vous verrez, mais là j'ai un grillage euh, je sais pas c'est quoi la matière, mais ça résiste très bien d'ailleurs. Les billes soi-disant peuvent passer des fois, mais moi perso j'ai jamais rien eu avec ça. Alors, pour la tenue, donc une tenue, donc pantalon, etc. C'est à vous de choisir selon votre budget. Moi, personnellement, j'utilise des habits militaires, tout simplement. Mais si jamais il y a un stock américain ou un dépôt militaire près de chez vous, allez y faire un tour sans problème, hein. Car normalement, ce sera un peu moins cher. Par contre, pour les équipements, les habits, etc., je vous conseille, donc c'est pas obligatoire, hein, les habits, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille quand même d'acheter un gilet tactique. Donc, si vous jouez avec une AEG, etc., si vous jouez avec plusieurs chargeurs, bah, pour mettre les chargeurs, etc., c'est bien. Également, un holster de cuisse, de ceinture, d'épaule, ça c'est à vous de choisir. Maintenant, il y a même des holsters de taille et des holsters de mollet. J'ai vu ça, je sais plus sur quel site, mais en tout cas, j'en ai vu. Donc, voilà. Donc, le holster, bien sûr, c'est si vous avez une réplique de poing. N'achetez pas un holster si vous n'avez pas une réplique de poing. Et si vous avez un holster sur votre gilet tactique, n'achetez pas un holster de cuisse, etc. Donc voilà. Sauf si la qualité est médiocre. Donc voilà. Donc je vous conseille plusieurs chargeurs, comme je viens de bah, je l'ai dit, je crois, ouais. Mais je vous conseille vraiment plusieurs chargeurs, pas forcément pour une réplique de poing, mais voilà. Alors, donc on est bientôt à la fin. Si vous jouez en forêt, je vous conseille de prendre un camo adapté, donc un camo adapté euh, à la forêt, quoi. Et exactement pareil, si vous jouez en CQB, bah, prenez des vêtements adaptés. Donc dans tous les styles, hein. Donc je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais il y a tellement à dire sur ce loisir. Donc voilà. Alors, soyez fair play. Pour connaître les règles, les langages, les FPS, etc., vous pouvez aller télécharger sur l'application Play Store Airsoft Source Beta. Donc Airsoft A-I-R-S-O-F-T, Source S-O-U-R-C-E, et bêta B-E-T-A. Donc j'ai effectué un nouveau concept. Désormais, vous pouvez, vous pouvez me demander des conseils et je pourrai effectuer votre tenue, réplique, etc. sur n'importe quel site. Je vous montrerai ça gratuitement selon votre budget. Donc voilà. Donc par exemple, vous me demandez, voilà, je joue en forêt. Qu'est-ce que tu me conseilles et je te donnerai par exemple les accessoires que tu pourrais prendre, etc.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. J'ai pas dit grand chose, mais bon, c'est déjà ça. Donc voilà, bah, je te dis bye bye.